Est-ce que tu peux acclamer l'abondance de Dieu sur ta vie? Acclame, c'est prophétique ce que je te dis. C'est prophétique ce que je te dis. Acclame l'abondance de Dieu. Acclame l'abondance de Dieu. Alléluia. Merci, Père. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Matthieu 26, versets 47 à 67. Alléluia. On va écouter la parole de Dieu. Donc on a dit Matthieu 26. Matthieu 26, versets 47 à 57. Je lis la parole du Seigneur. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accomplirais-je les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parole du Dieu Tout-Puissant. 57, pardon. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, Sauveur et Libérateur, lorsqu'il fut saisi ce jour-là, amen, il y avait quelqu'un qui était à côté de lui, un de ses disciples, qui n'était pas content. Il a pris son épée et il a frappé l'oreille de celui qui accompagnait, amen, ceux qui venaient pour le saisir. Alléluia. Amen. On va dire les soldats du souverain sacrificateur. Amen. Et Jésus a protesté, il a dit non, pourquoi tu fais cela? Il a repris, il a prié pour la personne, il a remis son oreille en place. Alléluia. Amen. 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 Et il lui dit, mais attends, laisse les choses se faire. Et nous, moi là, je peux demander 12 légions d'anges. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une légion. Amen, une armée. Voilà, c'est toute une armée. 12 légions d'anges. Amen. Je peux l'appeler tout de suite et cette histoire est réglée. Alléluia. Mais il dit, laisse les choses se faire telles que c'est écrit. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a été ce jour-là giflé. On l'a injurié. On l'a accusé, amen, de ce qu'il n'était pas. On a craché sur lui. Alléluia. Dis à quelqu'un, il était calme. Il était calme. Il était calme. Je n'entends pas, alléluia. Il était calme. Alléluia. Alléluia. Il était calme. Amen. Amen. Jusqu'à même ses disciples, amen, ils étaient troublés, ils ont préféré fuir.
sont rendus compte que, lui, il nous a dit qu'il est le Seigneur Sauveur, il est le roi, il est le prince, il est le fils de Dieu. Mais nous, on a cru qu'on allait habiter dans un palais, dans un truc, c'est une histoire comme ça. Hey. Il nous a trompés. Hey. Yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Ici, amen, il y a une révélation profonde. Quand Jésus-Christ de Nazareth est saisi et qu'il ne réagit pas comme il fallait réagir, Dieu est en train de nous révéler, amen, l'attitude que, amen, un enfant de Dieu doit avoir. Amen. Amen, amen, amen. Jésus, alléluia. Amen. Amen. Le monde nous parle de la zen attitude. Le monde nous parle, amen, de la pensée positive, c'est ça? Amen. Moi, je vais te parler de ce qu'on appelle le Saint-Esprit attitude. Amen. Note ça, alléluia. Amen. Alléluia, note. Le Saint-Esprit attitude, alléluia. Est-ce qu'il est là? Amen. Est-ce qu'il est là? C'est le thème de l'enseignement. Le Saint-Esprit attitude. Alléluia. Souvenez-vous que Jésus-Christ, amen. 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 Souvenez-vous que, alléluia, que quand on prend acte 1, amen, regardez. Je vais seulement t'informer qu'une attitude, amen, c'est une situation, un comportement, une apparence, amen, qu'une personne se donne, soit à cause d'un événement vécu ou d'une religion qu'elle pratique. Je te parle de l'attitude. Alléluia. Mais regardez, pourquoi Jésus-Christ avait ce comportement? Amen. On vient le tuer, on vient pour l'arrêter, pour le crucifier, amen. Monsieur ne s'enfuit pas. Au contraire, il calme le jeu. Alléluia. On le gifle. Amen. On crache sur lui. Et, amen. On lui dit, mais toi tu dis quoi, tu es le roi, tant. Il dit, oui, tu l'as dit. Et on l'a accusé même de blasphème. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Mais dis à quelqu'un, il est resté cool. Il est resté cool. Je te permets de parler comme ça, il est resté cool. Il est resté cool. Calme. Calme. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Vas-y, acte 1 au verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Mais vous recevrez une puissance, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit le Saint-Esprit survenant sur vous, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Alléluia. Le Saint-Esprit attitude est un comportement, écrit, qui vient du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. C'est la puissance que l'Éternel Dieu envoie et donne aux hommes pour leur transformation en bien. Amen. Le Saint-Esprit attitude est un comportement qui vient du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? On n'a jamais vu un homme comme Jésus-Christ agir ainsi. Amen. Parce que quand tu lis dans la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Mais à l'époque de Christ, alléluia, on vient le saisir pour le tuer. Il dit à ces gens, calmez-vous. Il même guérit. Amen. 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 Il guérit même celui qu'on a blessé à cause de lui. Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude est mieux. Le Saint-Esprit attitude est mieux. Alléluia. Vous savez pourquoi, amen? Le Saint-Esprit, amen, veut te faire comprendre une chose. Quel que soit ce qui se passe, amen, souviens-toi que tu as été payé un prix cher. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu es venu, amen, de quelqu'un qui a été crucifié. On t'a fait du mal. On te fait du mal. Mais dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude est mieux. Le Saint-Esprit attitude est mieux. Tu vas comprendre, amen. Écoutez, il dit quoi? Il dit que vous me serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. C'est
le comportement de Jésus-Christ qui fait que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Amen. Comprends pas. Ou amen, on dit amen. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est parce qu'amen, il a exercé, amen, le Saint-Esprit attitude. Quelqu'un me dit Saint-Esprit attitude. Ce langage, ça doit être dans ta bouche maintenant. Amen, je ne veux plus amen. t'entendre dire zen attitude. Hey, où tu vas là? Les zen attitudes, amen. Zen attitude, alléluia. Les méditations, amen, bouddhistes, amen, ou bien quoi, alléluia. Amen, c'est de la sorcellerie. On apprend l'homme, amen, à contrôler son âme, à déplacer son âme, à aller cacher son esprit quelque part, alléluia. Et un autre esprit qui vient, amen, amen, pour qu'il soit calme. Or que c'est un démon qui est là. Défaisance. Et ce démon, amen, il vient seulement pour cacher la vraie nature d'une personne. Parce que cette personne, même si elle est calme toute la journée, elle n'a pas Christ, elle est programmée pour l'enfer. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais ici, je te parle, amen. De quoi? Du Saint-Esprit. Attitude. Il faut que ça augmente là. Le Saint-Esprit. Attitude. Le Saint-Esprit. Attitude. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il se comporte comme ça, c'est parce que Christ avait le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen. Oui, sinon, il dit, je peux appeler des légions d'anges. Cette histoire est réglée tout de suite. Alléluia. Mais il dit, calme-toi. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Amen. Yes. Si on te brutalise, on t'attaque sur le plan spirituel. Si on s'oppose à ta grandeur, on s'oppose à ce que Dieu veut que tu sois. Hey, tu ne peux pas régler les choses dans la force. Amen. Il faut dire à quelqu'un, Saint-Esprit attitude. Saint-Esprit attitude. Tu restes calme, tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Regarde le deuxième point. Amen. Lorsque nous prenons, amen, Hébreux 12, versets 22 à 23 et Matthieu 5, verset 48. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Nous parlons, amen, du Saint-Esprit attitude. Alléluia. Ça doit être ton nouveau vocabulaire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis-lui, ça doit être ton nouveau vocabulaire. Ça doit être ton nouveau vocabulaire. Vous croyez que quoi? Vous êtes en Jésus-Christ comme ça, Dieu t'a appelé à lui, il t'a attiré à lui, alléluia, pour ne pas que tu arrives au bout. Hey. Dis à quelqu'un, mais tu sais qui tu es là? Faut lui dire. Faut lui dire, tu es très important. Je ne t'entends pas parler, regarde comment j'ai mal aux yeux. Je donne la parole, alléluia. Amen. Tu es très important aux yeux de Dieu. Amen. 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 Il dit quoi? Vas-y. Hébreux 12, versets 22 et 23. Amen. Si vous vous êtes approché de la montagne de Sion, Yes. de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur Des anges. des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, Yes. des esprits des justes parvenus à la perfection. Ça c'est Hébreux 12. Et je me suis peut-être trompé. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48, il est dit: Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Alléluia. Mais tu t'assois pas. Reprends Hébreu. Je vais expliquer, s'il te plaît. Tout doucement. Tu dois comprendre une chose, quand Jésus-Christ a ce comportement, amen, et pourtant il est le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il peut régler cette histoire. Je me répète pourquoi. Parce qu'il y a des choses, qui nous arrivent souvent, amen. On a envie de se venger. On veut détruire. On pense mal. On est rancunier. Dis à quelqu'un, tu te fatigues pour rien. Reste calme. Tu lui restes calme. Reste calme. Dans le Saint-Esprit, attitude. Dans le Saint-Esprit attitude. Alléluia. Il dit quoi? Pas à pas. Vas-y, Hébreu. Amen. Regarde ce qu'il dit. Mais vous vous êtes approchés de la montagne Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu t'approches de la montagne, quoi? de Sion, De Sion. de la cité du Dieu vivant, Voilà, c'est ça. C'est la cité du Dieu vivant. Amen. la Jérusalem céleste. On ne t'a pas parlé de Jérusalem qui est ici, amen. On parle de la céleste. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit attitude vient du royaume des cieux.
Amen. Quelqu'un est là? Amen. Pour que Israël prenne cette terre, alléluia, ils étaient obligés, amen, d'exterminer. Mais ici, ce n'est pas d'extermination qui parle. Il parle du royaume de la Jérusalem céleste. Amen. Là-bas, là, il y a un seul combat que tu as fait pour arriver là-bas. Amen. Le Saint-Esprit. Attitude. Il parle pas. Amen. Attitude. Le Saint-Esprit. Attitude. Amen. Alléluia. Regarde, quand Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié, la Bible dit quoi? Amen. Il dit, tout est. La Bible dit que dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Le voile s'est déchiré. Tu as entendu que Jésus-Christ a pris une épée pour aller déchirer le voile? Ouais. C'est parce qu'il a accepté la condition. Il y a des conditions que tu dois accepter. Amen. Si tu n'acceptes pas, Dieu ne peut pas te lever. Amen. 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 J'étais en train de prier pour quelqu'un, alléluia. Les gens l'ont tellement attaqué. Amen. Tantôt il est fou, tantôt amen, il n'arrive pas à s'habiller, il est sale. Moi-même quand je viens, je dis, mais vraiment, attends, je vais fouiller dans ma Bible. Saint-Esprit dit, attends, c'est pas une question de Bible, alléluia. Il faut m'écouter, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit, non, je permets qu'il soit dans ce vêtement-là. Parce que pendant qu'il est dedans, amen, c'est comme ça que je frappe ceux qui l'ont mis là-dedans. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Je prends ma chair, je vais au magasin, j'achète des trucs. Non, il faut t'échanger, tant. Le Saint-Esprit dit, il faut arrêter. Amen. Ce n'est pas une question de chair ou bien d'esthétique. Je m'appelle la vengeance. Amen. Dieu s'appelle la vengeance. Amen. Quand tu es en train de venger celui qui t'a mis dans une situation compliquée, alléluia, amen, il faut laisser, amen, le Saint-Esprit attitude à agir. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Donc il dit quoi? Vas-y. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, Yes. la Jérusalem céleste. Ça c'est qu'on parle à quelqu'un, amen, qui ne savait même pas même ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Qui ne sait même pas qui est Jésus-Christ. Un gars comme moi, j'étais dans l'islam. Je suis né dans une famille. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alléluia. Je ne sais pas. C'est quoi le salut? Mais le jour qu'il a plu à Christ de venir me visiter, alléluia, j'ai su ce que c'est que le royaume des cieux. J'ai su ce que c'est qu'amène le royaume, amène de la nouvelle Jérusalem. Il dit quoi? Des myriades qui forment le cœur des anges, Yes! de l'assemblée des premiers-nés, L'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, inscrits dans les cieux. Quand tu acceptes Christ, tu fais partie des premiers-nés. Amen. Oui, oui. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils Amen. d'adoption, mais nous sommes des fils. Alléluia. 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 Oui, tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie qui règne. Où amen, il y a les œuvres de la franc-maçon, des œuvres maléfiques. Amen. Dieu ne te connaît pas à cause de les œuvres. Mais un jour, d'une lumière. Une lumière. Une lumière arrive dans ta maison. Une lumière te cherche, elle te trouve. Amen. Elle te fait sortir des ténèbres. Amen. Et Dieu dit, tu es mon enfant. Amen. Il dit quoi ensuite? Du juge qui est le Dieu de tous, Voilà. Lorsque tu acceptes Christ, Christ te dirige vers le juge des juges. Amen. Celui qui va juger, celui qui t'a mis dans des problèmes. Amen. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Alléluia. Alléluia. Celui qui t'a mis dans les difficultés, celui qui est venu attaquer ta vie, celui qui t'a mis dans la servitude. Alléluia. Lorsque tu acceptes Christ, amen, tu rentres, alléluia, Amen. devant la présence du juge des juges. Amen. Pourquoi on parle d'un juge? Parce que Dieu va juger celui qui t'a fait mal. Amen. Alléluia. Celui qui t'a mis en servitude, celui qui t'a attaqué en maladie, celui qui a bloqué tes enfants, celui qui a bloqué ton droit d'être élevé. Dieu doit commencer à le juger. Amen. Et de quoi? Vas-y. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Yes. Alléluia. Donc,
Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'on le crucifie, dit à quelqu'un il n'était pas coupable. Amen. Attends, tu es dans le sein de ta mère, amen. Tu es déjà condamné, pourquoi? Parce que ta mère ou bien ton père, ils ont adoré des idoles. Amen. Tu sors, tu n'es pas coupable, mais à cause d'eux, tu deviens coupable. Amen. Alléluia. Mais il faut dire en Jésus, ce n'est plus possible. En Jésus, ce n'est plus possible. Il faut dire en Jésus-Christ, ce n'est plus possible. En Jésus-Christ, ce n'est plus possible. C'est pour cela que Jésus-Christ, alléluia, lorsqu'on vient l'attaquer, amen, lorsqu'on vient mettre la main sur lui, amen, il reste calme. Pourquoi? Aïe. Alléluia. Le Saint-Esprit attitude, amen, est une pensée que l'Éternel Dieu donne aux hommes afin qu'ils soient parfaits comme lui et comme Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit attitude est une pensée que l'Éternel Dieu donne aux hommes. Amen. Amen. Il y a d'autres qui vont dire c'est une philosophie. Non, on dit c'est une pensée. Parce que là, quand il parle de la zen attitude, il dit c'est une philosophie. Tu croises tes pieds et puis tu respires. Et puis ouais, tu es détendu, tu fais du vide. On ne dit pas non, il y a un serpent qui vient pour prendre le contrôle de toi. Amen, alléluia. Je suis dans les zen attitudes. Tu vois non? Une pensée, alléluia. Amen. Alléluia. Qui donne à l'homme, amen, afin qu'il soit parfait comme l'Éternel Dieu et Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 5, verset 48, il dit quoi? Afin que vous soyez parfaits comme votre Père céleste. Il faut refuser le fait qu'on dise que tu ne peux pas être parfait. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ça? Amen, amen, amen. Il faut refuser. Pour être parfait, c'est pas compliqué. Tu as Jésus-Christ. Amen. Tu appliques ce qu'il te demande, c'est terminé. Amen. Tu es plus parfait que ceux qui sont dehors. Est-ce qu'ils comprennent? Si ce n'était pas, Dieu n'allait pas venir dans le corps d'un homme. Souvenez-vous, Jésus-Christ, amen, c'est un homme. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de lui que Dieu, amen, nous demande qu'on peut être parfait. Amen, 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 amen. Il a résisté au péché. Tu peux résister au péché. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu avant toi. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Un comportement. Un comportement. Une pensée. Une pensée. Pour devenir parfait. Pour devenir parfait. Comme l'Éternel Dieu. Comme l'Éternel. Mon Créateur. Mon Créateur. Et mon Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Oui. Le Saint-Esprit attitude, amen, c'est ce qui est travaillé en Jésus-Christ. Lorsqu'ils sont venus l'attraper pour vouloir le tuer, le crucifier, il est resté calme. Il dit quoi? Il dit à celui qui a pris l'épée, il dit non, reste tranquille. Celui qui frappe à l'épée va périr par l'épée. Si je demande, maintenant pendant que Dieu m'a donné une mission, Dieu t'a dit que tu dois passer par là obligatoirement. Est-ce qu'ils comprennent là? Il y a des choses là, vous êtes chrétiens, ça, mettez-vous ça dans votre esprit. Hein. Il y a des duretés que vous allez avoir dans votre vie, amen. Ça c'est obligatoire que vous y passez. Amen. Vous allez dire, ah non, comme je suis dans le Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Ma fille qui me faisait son témoignage hier, amen. Dieu lui a montré plusieurs fois que les sorciers sont en train d'attaquer sa voiture. Les sorciers veulent qu'elle fasse un accident. Alléluia. En priant, amen, Dieu, tout doucement, il a posé sa voiture dans un petit coin. C'est tombé en panne. Amen. Mais imagine un peu qu'elle est sur l'autoroute. Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, je t'entends pas là, alléluia. Vous faites comme si vous êtes deux ici, là, alléluia. Le Saint-Esprit, je ne t'entends même pas. Je veux entendre encore. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne un songe et tu commences à paniquer, hey, il va me tuer, je ne prends plus ma voiture. Si je prends ma voiture, je vais mourir. Non, dis à quelqu'un, Saint-Esprit attitude. Quand Dieu te révèle quelque chose, amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, amen, il a déjà programmé tout en ta faveur. Est-ce qu'ils sont là, alléluia? Est-ce qu'ils sont là, alléluia? Amen. Dans le Saint-Esprit attitude, il y a quoi encore? 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit quoi? Pardon. Si tu ne vis pas dans le Saint-Esprit attitude, amen, ça va être difficile. Amen. Il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 10, verset 13, je lis la parole du Seigneur. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue Yes.
qui n'est été humaine, Amen. et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Amen. Dieu veut simplement t'expliquer une chose. Alléluia. Il savait qui était Jésus-Christ. C'est son fils, c'est lui qui l'a envoyé. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Il faut parler à ton voisin. Il faut lui dire, Dieu te connaît. Dis-lui les épreuves que tu vis, amen. Les épreuves que tu vis. Dieu t'a donné de la force pour supporter cela. Dieu t'a donné de la force pour supporter cela. Tu lui parles même pas là. Il faut lui dire, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Les épreuves que tu vis en ce moment, Dieu t'a donné une force pour résister. Amen. Est-ce qu'il sera? Alléluia. Amen. Amen. Jésus pouvait fuir. S'il a déjà fui, hein. Il y a des moments où il évangélisait, on venait l'attaquer, il fuyait. Mais là, il n'a pas fui. Pourquoi? Dis à quelqu'un, c'était écrit. C'était écrit. Alléluia. Amen. La dame et la maman dit quoi là? Elle dit amen. Je vais à la maternité. Moi-même, je vois mon ventre, il est gros. Amen. Je suis convaincu que je suis enceinte. J'ai tous les comment on appelle là? Les symptômes d'une femme enceinte. Alléluia. On va à l'hôpital, on me dit, amen, qu'il n'y a pas d'enfant dedans. Amen. Elle était cool devant tout le monde. Mais quand elle est sortie, elle est tombée dans les pommes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'amen, là, elle était dans le Saint-Esprit attitude. Il faut que je vous montre que je suis une femme digne. Il faut qu'on voie que mon Dieu dont je parle, amen, il est véritable. Amen. Mais là, elle sort, elle tombe en même temps. Alléluia. Elle tombe dans les pommes. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ, quand il est arrivé sur la croix, amen, c'était Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'était Dieu. Amen. Il dit, Père, tu m'as abandonné. Pourquoi? Parce que dans les épreuves que tu vas subir, amen, il y a une partie de ta chair qui doit vivre ça. Amen. Amen. Mais tout cela, amen, alléluia, c'est quoi? C'est parce que Dieu est en train de créer, amen, le Saint-Esprit attitude en toi. Amen. Amen. Tu dois rester calme. Amen. Calme. Alléluia. Dis à quelqu'un, parce que ton nom est écrit. C'est pas ce qu'on a lu tout à l'heure. Ton nom est écrit. Ton histoire sur la terre est écrite. Si Dieu dit tu vas avoir ton enfant à 50 ans, ton problème il est où ça? Amen. Dieu dit que amen, tu vas commencer à voler à 60 ans. Ton problème il est où? Tu as déjà Jésus. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Tu as Jésus avec toi. C'est ça qui est l'essentiel d'abord. Alléluia. C'est ça qui est l'essentiel. Alléluia. Tu étais dans un pays. Dieu t'a fait sortir dans notre pays pour t'amener dans l'autre. Toi, tu savais que tu allais être ici? Alléluia. Tu savais ça? Non. Alors, alléluia. Mais pourquoi Dieu te déplace? Parce qu'il sait que ta grâce a été déplacée. Il t'amène dans le lieu où ta grâce est. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Et lorsqu'il t'amène là-bas, amen, alléluia, tout doit se faire. Toi, tu sais pas, la dame, la maman, elle parle. Elle s'est mariée, elle s'est au Congo, elle s'est mariée. Non. Ah mais regarde la révélation, c'est au Congo, elle s'est mariée. Non. Les sorciers ont pris sa grâce, ils ont déplacé ça ici. Je dis, ah ça c'est au froid. Bon. C'est sûr qu'elle ne pourra pas arriver là-bas. Les jours qu'elle arrive, on dit, oh, c'est pas un problème. Elle ne pourra pas atteindre le but. Elle rencontre le monsieur. Je donne un témoignage, amen. Quand le monsieur il allait donner la dot, est-ce qu'ils ont pris la dot même? On dit non, lui il est venu pour rester. Habituellement, les autres dots on prend. Parce qu'on sait qu'on peut contrôler le mari. Mais lui on dit non, on ne prend pas sa dot. Parce que dis à quelqu'un, les sorciers, les voient ton étoile. Amen. Et puis ils voient le marteau de Dieu contre eux. Amen. Amen. Ils parlent pas, amen. Ils voient le marteau de Dieu, amen. Touché. Il faut dire à quelqu'un touché, tu vas voir. Alléluia, amen. Le marteau de Dieu, amen, alléluia. La Bible dit quoi? Jérémie 23, au verset 29, il dit la parole de Dieu est un marteau. Amen. Quand le sorcier a vu marteau derrière le monsieur, il dit, hé, lui là, sa dot là, on fait exception, on ne touche pas. Est-ce qu'on peut? Alléluia. Tout ça, amen, c'est le Saint-Esprit attitude, tu restes tranquille. Et la dame, amen, elle va, elle dit, je vais accoucher. Amen. Mais quand Dieu t'a déplacé dans un pays, il te fait rencontrer quelqu'un. Toi-même, tu es dans le Seigneur.
Et puis c'est écrit dans la Bible que dans mon pays, il n'y aura ni stérile, il n'y aura ni avortement. Amen. Toi, tu es en train d'avorter. Tu dis, Seigneur Jésus, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Hein. Parce que Dieu, c'est ce qu'il entend. Il attend de toi. Amen. Il veut que tu parles. Amen. Il y a des gens, ils pleurent seulement. Oh Seigneur, depuis là. Il faut prier, il faut parler. Amen. Dieu n'attend pas que tu pleures seulement. Amen. Il y a des gens, quand vous pleurez, vous attristez le Saint-Esprit. Parle. Est-ce qu'il est là? Amen. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Il faut du soin dans le Saint-Esprit attitude. Je te mets en garde au parti d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, restez tranquille. Quand tu es là, oui, non, moi-même, j'ai tellement de problèmes. Il y a des gens, mais ils s'asseyent, ils arrachent leurs cheveux. Tu réfléchis. Laisse ta tête. Tes cheveux sont importants devant Dieu. Tu es en train d'enlever tes cheveux là. C'est tes cheveux qui vont régler ta situation. Il faut parler. Amen. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans telle situation. Dieu va te répondre. Amen. Si ce n'est pas le temps, je vous ai dit même quand j'enseignais ce matin, souvent le silence de Dieu, amen, alléluia, c'est une causerie. Amen. Il te regarde, il veut voir ta réaction. Tu es là, oui, moi-même. Il y a les liens. Tu as brisé les liens hier. Demain, quand tu viens, je brise les liens. Je brise les liens. Je brise les liens. Tu devais sous mes feux. Dieu, je dis brise les liens. Il t'a dit dans la prière. Il a dit à la soeur, il dit, tu vas faire une auto-délivrance. Impose-toi les mains. Elle a commencé à prier. Il y a un serpent qui est sorti d'elle. Amen. Dieu sait qui est là. Alléluia. Amen. Après, les enfants ont suivi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et nous, on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut le bénir? Alléluia, notre Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux le bénir? Alléluia. Le Saint-Esprit attitude. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Donc, je voulais te dire que le Saint-Esprit attitude est une force que l'Éternel Dieu donne aux hommes. Note, alléluia. Pour supporter, dominer les épreuves de la vie. Voilà. C'est pour supporter, pour dominer les épreuves de la vie. Il y a des gens, souvent, le diable t'attaque. Mais tu es en train de dire, je suis en train de mourir. Dis, Seigneur Jésus, tu n'as pas dit ça. Alléluia. Tu connais Jésus? Mets-le à toutes les sauces, sauf les sauces du péché. Alléluia. Amen. Je précise amen. Amen. Parce que vous les chrétiens, souvent, vous transformez tout. Alléluia. Oui, tu dois comprendre que lorsque tu acceptes le Saint-Esprit attitude, amen, amen, c'est une force que Dieu te donne pour que tu arrives à supporter les épreuves. Dieu dit que tu auras des épreuves, mais sache une chose dès le départ, les épreuves que tu as là, ça ne va pas au-delà de ta force que je te donne. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il n'y a pas de amen, hein? C'est amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, tu dois comprendre une chose, alléluia. Quand Dieu te met dans cette position, comme Jésus-Christ était dans la position indiquée, alléluia, il dit à son disciple, calme-toi. Moi, je t'ai dit de prendre une épée. Tu es là, tu prends les épées partout, là. Calme-toi. Amen. Il faut te calmer. Moi, là, je peux commander une légion. Je peux supplier l'Éternel Dieu va me mener une légion. Mais je ne fais pas. Pourquoi? Parce que dis à quelqu'un ce qui est écrit. Ce qui est écrit. L'épreuve que je dois affronter. Dieu m'a donné l'onction pour l'affronter. Alléluia. Mais vous-même regardez. C'est par la prière que nous sommes délivrés. Est-ce que nous sommes là? Amen. On est d'accord? C'est ta prière qui fait que tu es délivré. Amen. Est-ce que c'est une question d'une épée en fer ou bien en béton? Non, on te parle de ta prière. Amen. Ça pour dire quoi? Amen. Quand Dieu t'établit, quand Dieu t'appelle, tu es d'abord un être spirituel. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc les adversaires qui viendront, vous m'entendez, en temps normal, c'est pas dans la vie de quelqu'un, il t'a déjà tué. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. T'as déjà étouffé, fini, il a fini avec toi. Alléluia. Mais Dieu le regarde, Dieu dit petit, il faut continuer. La date où la malédiction doit s'arrêter là, ça va arriver.
Alléluia. 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 Le serpent tourne, il tourne. Amen. Et bon. Aujourd'hui, j'ai décidé que tu t'en vas. Alléluia. La soeur est révoltée dans la prière. Prie. Amen. Et puis il s'enfuit. Est-ce que quelqu'un est là? Il comprend? Amen. Toi là. Dis à quelqu'un, toi là. C'est de toi que je parle. Sois dans le Saint-Esprit attitude. Dans le Saint-Esprit attitude. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans le Saint-Esprit attitude, alléluia, pendant que ça sera la bataille finale, amen, ce n'est pas tes muscles qui vont faire l'affaire. C'est-à-dire à quelqu'un ta petite prière. La petite prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tous les noms. Tu parles, tu n'as pas envie de parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est écrit, c'est deux. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Souvent, nous-mêmes, nous avons des longs noms plus que lui. Jésus-Christ. Amen. Il est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen, amen, voilà. Amen. C'est un petit nom. Tu vois, un nom qu'on fait. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et tu dis, bah, l'esprit s'en va tout de suite. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Sois dans le Saint-Esprit attitude. Sois dans le Saint-Esprit attitude. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Regarde encore, alléluia. Amen. 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 Regarde encore. C'est un enseignement, si tu comprends ça, alléluia, tu vas rester calme. Souvent, on me dit, amen. Ah, papa, mais lui-même, quand tu lui annonces des choses, il est toujours calme. Il te dit, reste calme. Amen. Il faut rester calme. Tu veux t'embrouiller pourquoi? On a vu Pierre. Pierre a vu Jésus-Christ qui marchait sur l'eau. Il dit, ils ont eu tellement peur, la peur de leur vie. Amen. Jésus lui dit, calme-toi, c'est moi. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Jésus dit, calme-toi, petit, calme-toi. Amen. Il se calme un temps. Et puis, il dit, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Je vais marcher aussi sur lui. Il commence à marcher. Calme. Dis à quelqu'un calmement. Calmement. Il faut dire à quelqu'un calmement. Calmement. Mais vous savez, amen, quand bien même tu es dans ton calme, amen, il y a des épreuves qui veulent te faire croire le contraire. Dis, je rejette ça au nom de Jésus. Je rejette ça au nom de Jésus. Oui, amen. Mais le vent est venu lui dire, Pierre, depuis quand toi tu marches sur l'eau? Coule là-bas, oh. Il a commencé à avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, amen. Pendant que tu seras dans le Saint-Esprit attitude, amen, il y a des impressions. Toi, tu es sûr. Toi, tu peux arriver. Tu peux arriver. Tu dis, Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Je vais y arriver. Amen. Tu lui dis, mais tu ne te rappelles pas comment je m'appelle? Je m'appelle enfant de Dieu. Je t'ai remplacé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Faut dire à Satan, je t'ai remplacé auprès de l'éternel Dieu. Amen. Tu as été déchu. Amen. Moi, je suis élevé. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Il nous croit, amen. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 16. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Yes. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, Oui. connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Yes. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, Yes. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Je te dis, les philosophes. amen, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, Yes. employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, Amen. car elles sont une folie pour lui. Yes. Alléluia. Il ne les connaît pas, il ne peut les connaître, Amen. parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. C'est l'homme spirituel, au contraire, Amen. juge de tout. Yes. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Les gens autour de lui lui disent, Jésus, on va les combattre. On va les frapper. Ils ne doivent pas te toucher. Non, tu es notre Seigneur. Il dit, calmez-vous. Je sais ce qui se passe. Amen. Si je ne vais pas à la main, vous ne serez pas sauvés. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Donc, amen. Quand tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen. Amen, c'est une force.
que l'Éternel Dieu donne aux hommes, alléluia, pour comprendre et affronter le monde spirituel négatif. Amen. Parce que si tu ne comprends pas les choses spirituelles, comment tu vas combattre? Comment tu vas combattre, dis-moi? Amen. Si tu ne parles pas un langage spirituel, amen. Pendant que Jésus-Christ dit, si on te gifle là, donne-la. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ces expressions-là, amen. Alléluia. Mais tu vas commencer à donner ta joue partout. Alléluia. Après, on va dire que tu as cancer de joue. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le langage spirituel. Amen. Dieu te dit, amen, que tu es guéri. Là, tu dors et puis tu te réveilles. Dieu, il parle dans le son, il dit, tu es guéri. Amen. Tu vas à l'hôpital, on dit, non, vous êtes une malade. Tu dis, non, je suis guéri. Mais qui t'a dit que tu es normal? Quand tu viens en Christ, tu n'es plus normal. Ici, comprends ce que je dis. Tu n'es plus normal. Amen, amen, amen. Ça va là? Il faut dire à quelqu'un, en Jésus-Christ, on n'est plus normal. Amen. Oui, parce que si tu veux marcher comme quelqu'un qui est normal, hey, tu seras arrêtant. Hein? Amen. Tu viens à l'église, l'homme de Dieu te dit, voilà ce qu'on va faire. Voilà comment tu vas poser tel acte pour que tu puisses avancer. Toi tu viens, ah, vraiment, toujours à faire d'argent, ah, non. Comme il me dit non, d'aller à la préfecture, pourtant je suis un sans-papier, tant ton homme est rapatrié. Mais si tu veux parler comme ça, reste là-bas. Les choses spirituelles, c'est dans l'église de Dieu. Je te donne la révélation. Souviens-toi que le jardin d'Éden, amen, c'est la première église. L'homme a déconné, on l'a chassé. Jésus-Christ est venu maintenant nous donner un jardin d'Éden. C'est dans l'église de Dieu que tu prends les sources, des ressources pour avoir la victoire. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Alléluia. C'est là, c'est dans l'église de Dieu. Amen. C'est dans l'église de Dieu. Ce qui ne semble pas normal. Amen. Ce qui est normal pour les gens là, dans le monde, amen, devant Dieu c'est anormal. Ce qui est normal pour Dieu, amen, alléluia, pour les gens dans le monde là, ça sera anormal. Est-ce qu'ils sont là? Regardez, il y a une dame pour qui je prie en Afrique. Amen. Amen. On fait sa délivrance, on met au téléphone, je fais la délivrance. Et puis, quand on finit, Dieu me dit, il faut lui dire. Un autre jour, je prends le téléphone, Dieu lui dit, il faut lui dire. Il n'a qu'à demander le nom de son enfant. En temps, la dame, son utérus a été enlevé. Elle dit, Dieu me dit, il faut que tu pries pour demander le nom de ton enfant. Elle dit, ah bon? Donc elle est en train de prier. Et puis un jour, là, elle m'envoie un SMS. Elle dit, homme de Dieu, j'ai vu en songe, j'étais en train d'allaiter un enfant. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui est en face de moi qui me dit, il faut prophétiser sur l'enfant. Le songe était clair, amen. Et puis la personne lui dit, ton enfant s'appelle tant. Elle se réveille. Elle dit, tu as dormi? Elle dit, non, 3h du matin, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que quand on te donne une parole spirituelle, amen, il faut la prendre en spirituel. Amen. Toi tu es là, on te dit non, Jésus-Christ le Seigneur. Il est Seigneur, où ça? Comment ça? Où il est passé? Non. Vous regardez trop l'internet. Il faut vous attacher à Christ. Il est une denrée rare pour les gens qui périssent. Amen. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit attitude. Amen. Oui, c'est un comportement. C'est une force qui vient de Dieu. Amen. 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 Pour nous préparer. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Pour comprendre et affronter les hommes négatifs de la vie. Ça va? Amen. Dieu, le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Je vais déborder un peu quelques minutes. Le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Quelqu'un peut dire le Saint-Esprit attitude? Le Saint-Esprit attitude. Je ne suis pas dans ce que tu as fait là. Le Saint-Esprit Mais attitude. c'est parce que tu comprends tellement trop bien que c'est Amen. Ça te amène. Acclame Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit attitude, Amen, Amen. il te sera très très difficile de t'en sortir en tant que chrétien sur cette terre. Pourquoi? Parce que tu es confronté dans le monde à des pensées négatives, à des pensées d'opposition, amen, à ta grâce. Hey, vous qui êtes à l'école là, vous qui apprenez la philosophie là, il faut apprendre que ça reste à l'école là-bas. Est-ce que vous m'avez entendu? Que la philosophie reste là-bas. Tu fais tes matières, tu réponds à des trucs, amen, et tu sors de là. N'amène pas ça dans l'église, mais dans la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que, amen,
il y a des chercheurs là, ils te démontrent des choses, amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dis, mais il a raison. Hein? Non, il faut arrêter. Souvent, amen, ils disent la vérité, mais ils sont limités. Or que la Bible déclare, qui a connu la pensée de Dieu? Amen. Oh, yes. Alléluia. C'est nous qui sommes des spirituels. Dieu nous révèle les choses spirituelles. Amen. L'archéologue peut avoir des connaissances. Amen. Mais Dieu peut amplifier par la parole de Dieu. Amen. 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 Il dit que la lumière soit. La lumière fut. Oh, alléluia. Ça c'est indiscutable. Amen. Vous pouvez dire il y a tous les... Mais il a dit et puis on voit la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, amen. Une chose encore. Saint-Esprit attitude. 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen, tu vas comprendre la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Amen. Ça nous fait du bien? Amen. Il faut changer. Vous qui non, ça ne va pas, j'ai des douleurs ici, je vais faire du zen attitude. Je vais faire de quoi là? Je vais faire la méditation transcendantale. Je vais élever mon esprit. Reviens sur terre. Allez, tu vas où ça? Amen. Non. Reste. Tu as tout dans l'église de Dieu. Tu as Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as l'esprit de Jésus. Amen. Amen. Il dit quoi? 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10. verset 9 à 10, je parle du Seigneur. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, Ma grâce te suffit. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance... Et regardez, regardez. Ça là, tu dis un truc comme ça à des gens, amen. 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 Est-ce qu'on va te prendre pour quelqu'un qui est normal? Non, je suis malade, il est mal ici. Quand les gens disent, ah non, mais tu es malade, va à l'hôpital. Non, le Seigneur m'a dit que c'est une attaque, mais ça va passer. Quittez là avec vos yeux. Seigneur m'a dit, Seigneur m'a dit, Seigneur m'a dit. Alléluia. Je me rappelle un jour, amen, la maman, elle avait mal, quelque part, elle me dit, papa, faut prier, amen. Moi, j'étais en train de dire, non, je parle de Dieu. Elle dit, faut prier, elle a pris ma mère, elle dit, mets là, amen. 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 Il dit, non, mais il faut prier, amen, je n'avais pas envie de prier, amen. Elle me dit, non, mais, j'ai dit, non, va prendre un comprimé, elle dit, mets ta main. J'ai mis là, et puis j'ai commencé à prier. Le mal est parti. Elle dit, voilà. Amen. Alléluia, amen. Il y a des gens qui sont spirituels, alléluia, amen, amen. Il n'y a pas de médicament dedans. Efferalgan, ça passe pas. Comment? Dis encore. Ça passe pas. Ça passe pas. Amen. Quand c'est spirituel, alléluia, amen. Dieu peut te dire, amen, prends 2 jours de jeûne. Alléluia. Prends 2 jours de jeûne. Tu prends, tu es libéré. Amen. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Je me glorifierai donc bien plus volontiers Yes. de mes faiblesses, Amen. afin que la puissance de Christ repose sur moi. Yes. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, Alléluia. dans les outrages, dans les calamités, Amen. dans les persécutions, Yes. dans les détresses Yes. tristes. Alléluia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Acclame la parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 Amen. Lorsque tu es en train de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, tu dois adopter, amen, le Saint-Esprit attitude. Pourquoi? Parce que, amen, le Saint-Esprit attitude, alléluia, lorsque l'Éternel Dieu te communique cela, amen, il y a quelque chose d'essentiel que tu ne dois pas rater, alléluia. Le Saint-Esprit attitude est une force qui donne l'impression aux autres. Faut écrire. Le Saint-Esprit attitude est une force qui donne l'impression aux autres, amen, qu'on est faible. Les sorciers t'attaquent la nuit, et puis vous avez dormi dans la même maison, ils t'attaquent, et puis après, ça va? Oui, ça va au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, il a fini de t'attaquer dans la nuit, amen. Et puis, ça va? Oui, ça va. Au nom de Jésus-Christ. Il veut savoir si vraiment le coup il t'a donné là, si ça va. Il veut savoir si tu l'as regardé, tu l'as vu. Mais comme tu l'as vu, tu lui dis ça va. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas le gifler. Parce que tu vas arrêter ta grâce. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen, amen. Oui. Le Saint-Esprit attitude, c'est pour ça que je dis, je vais te demander pourquoi. Parce que c'est la partie intéressante aussi. Le Saint-Esprit attitude, amen. Amen.
C'est une force, c'est un comportement que l'Éternel Dieu te donne. Amen. Pourquoi? Amen. Ça donne l'impression à tes adversaires que tu es faible, que tu es bête, il faut écrire. Que tu es ignorant. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Attends, il y a quelqu'un ici même pour qui je fais la délivrance. Alléluia. Amen. Mais, amen. Mais dans le songe, Dieu lui parle clairement pour lui dire, mais attends, les gens avec qui tu étais assis, amen, il y a d'autres là, ils attendent qu'on te rapatrie. Dieu lui montre, amen, que ce n'est pas possible. Ça ne va pas se faire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Mais c'est même là, ils peuvent t'appeler, ah mon frère, est-ce que ça va là-bas? Tu n'as pas trop froid? Tu dis non, je n'ai pas trop froid au nom de Jésus-Christ. Au contraire, c'est ma grâce qui est en train de se rafraîchir. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Ça donne cette impression, amen, qu'on est ignorant. Amen. Alors que, qui écrit, alors que c'est le contraire. Jésus dit, amen. Alors que tu es faible, alléluia, moi je te considère fort. Amen. Ça c'est une expression, alléluia, amen, qui dérange les gens du monde. Amen. Amen. On me dit, mais toi tu as laissé ton travail. Tu sais, Jésus, hey, vraiment, mais vous êtes fou. Comment tu peux laisser ton travail? Hey, travaille. Tu laisses l'argent. Alléluia. Alléluia. Je peux te dire une chose, amen, que si ma vie était à refaire, j'allais refaire. J'allais accepter la même condition aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est tellement doux. Amen. Il n'y a pas d'expression sur la terre. Même miel n'est pas doux. Servir Dieu, c'est... Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent tu rencontres des sorciers, amen, ok? Il est là, tu es assis avec lui, amen, sa tête est sur la chaise, et puis son pied en l'air. Tu sais, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Amen. Amen. Et amen, tu viens, tu salues même des sorciers souvent, amen, ils t'attaquent. Ils te tentent, quoi. Et puis il est là. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Assieds-toi, on va parler. Voilà ce que Dieu me dit. Tu es un sorcier. Voilà, c'est comme ça. Ah bon? Mais comment ça? Ça c'est mes parents. Non, c'est toi-même qui l'as cherché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit à quelqu'un amen. Vous voyez, amen. Souvent les gens là dans le monde, ils nous regardent. Se disent, c'est les connaisseurs. Non, les révélations que Dieu vous donne, il faut prendre ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Amen. Quand Dieu te donne, il te montre en songe, amen, l'état spirituel de quelqu'un. Ne prends pas ça à la légère. Amen. Ne viens pas dire, ah non, est-ce que ça c'est possible? C'est possible. Amen. Ton meilleur ami perd ton poison. Amen. Ta maman, ton papa perd ton poison. Amen. Ton frère perd ton poison. Amen. Oui. Amen. Comme ce frère pour qui je prie, c'est son propre frère. Quand il dit son propre frère qu'il a fait venir de l'Afrique. Il ne savait pas qu'amen dans ça, il ne savait pas qu'alléluia, il avait acheté le billet amen de son malheur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quand son malheur est arrivé là, hey! Dis gros. Gros. Tu n'as même pas parlé encore. Gros. Tu n'as pas encore parlé. Gros. Problème. C'est dedans qu'on est en prière jusqu'à présent. Amen. Comme une dame. Elle a fait venir sa petite soeur. Dis gros. Problème. C'est une sorcière. Elle a changé leur identité. La soeur dit, je m'en vais en vacances. Pendant que son séjour est presque périmé. Regardez, je prends le téléphone il y a longtemps. Hein, je crie même. Écoute, Dieu est en train de te parler. J'étais tellement fâché que j'étais en colère. La dame est partie. Je ne sais même pas si elle vit encore aujourd'hui. C'est qui est su, elle m'a appelé. Papa, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider? J'ai dit, ma fille, je n'ai pas le temps. Je vais chercher des démons, moi. Je vais enseigner. Alléluia. J'ai plus le temps. Je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Quand tu es dans le Saint-Esprit attitude, amen,
Ça donne l'impression aux gens que tu es fou, que tu es bête, que tu es ignorant, Amen. que tu es faible, que tu es une ramassie. Amen. Non, c'est au contraire que là tu es fort. Quelqu'un me fait? Amen. Fort. Non, tu n'as pas parlé là. Fort. Alléluia! C'est-à-dire, tu dis quoi? Pendant que tu es faible, c'est là que moi je te vois comme quelqu'un qui est fort. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un aime le Saint-Esprit attitude? Amen. Quelqu'un aime le Saint-Esprit attitude? Amen. Quelqu'un veut être dans le Saint-Esprit attitude? Amen. Il reste une petite partie, amen. Je vais m'arrêter là. Et puis, alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont pressés de s'en aller, je ne sais pas pourquoi. Amen. Ah, vous avez? Non. J'ai béni le Seigneur. Amen. Parce qu'ils sont contents d'être dans le Saint-Esprit attitude. Mais comme on met la pression, alléluia, on va s'arrêter là aujourd'hui. Moi, tu vas prier, tu vas élever les mains de la présence de Dieu. Il ne faut plus pleurer. Il faut rester tranquille. Tous les mots que tu as, Jésus-Christ de Nazareth a permis que ça t'arrive parce que, amen, il veut t'élever. Dis à quelqu'un, ah bon? Ah bon? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ veut t'élever, alléluia. Très très haut. Élève les mains de la présence de Dieu. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons vivre dans le Saint-Esprit attitude. Saint-Esprit, nous voulons vivre dans le Saint-Esprit attitude. Saint-Esprit, nous voulons vivre dans le Saint-Esprit attitude. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invite je t'invite à restaurer à restaurer mon intelligence, mon intelligence, ma compréhension, ma compréhension, les choses spirituelles. les choses spirituelles. Alors que je suis dans les Alors que difficultés, je suis dans les difficultés, dans des attaques, dans des attaques, j'ai cru que j'étais faible, j'ai cru que j'étais faible, mais je ne savais pas mais je ne savais pas que c'était l'attitude que c'était que l'attitude tu attends de moi. que tu attends de moi, Que tu attends de moi. que tu attends de moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens maintenant. viens maintenant, Prends le contrôle. Prends le contrôle. Afin que je demeure afin que je dans demeure le Saint-Esprit attitude. Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit attitude. Saint-Esprit. Je vais demeurer Je veux dans le demeurer Saint-Esprit attitude. dans le Saint-Esprit. À compter de ce jour. à compter de ce jour. C'est moi qui prie. Saint-Esprit, viens toucher la vie de cette femme. Viens toucher la vie de cet homme. Il ne comprend pas ce qu'il arrive. Mais aujourd'hui, tu as voulu que nous puissions comprendre que Christ, notre Maître, est passé par là. Et c'est pour cela que nous devons aussi passer par les épreuves. Mais Saint-Esprit, fortifie maintenant. Fortifie notre entendement. Afin que nous puissions maintenant nous comporter comme tu veux que nous puissions nous comporter. Nous puissions rester calmes. Nous puissions rester calmes. Comme toi qui apportes le calme en nous, Saint-Esprit. Nous puissions maintenant même laisser la manifestation de ta gloire nous pousser. C'est toi qui as poussé Jésus-Christ jusqu'à la croix. C'est toi-même qui es venu l'amener dans le désert afin qu'il fût tenté. Il a eu la victoire. Au nom de Jésus. C'est que nous allons avoir la victoire aussi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux te bénir pour cet enseignement. Je prie que tout chacun qui m'entend, qui écoute cette parole, maintenant même, soit transformé dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit attitude soit dans le langage de tous les enfants de Dieu qui m'entendent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit attitude?